Diesel et les canetons. Il est très tôt ce matin-là, quand Thomas vient livrer des wagons au port de Brendam. Salut, Cranky! Ça va, Salty? Bien sûr que oui, Moussaillon. Salut, Thomas! Oh, wow! Doucement, hé! Qui est-ce qui m'a poussé? C'est moi, Diesel. Laisse-moi passer, l'escargot. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Évidemment que si, Thomas. Je suis un Diesel. Très sournois, toujours brusque. Les Diesels sont tous de grosses brutes. Non, ça c'est faux, matelot. Moi aussi j'en suis un. Et si je suis brusque, je ne suis pas une brute. Ah non, t'es un nounours en fait. Pourquoi est-ce qu'il se comporte toujours comme ça? Un petit peu plus tard, sur le trajet du retour, Thomas s'arrête à la station de lavage pour parler à Percy. Bonjour, Percy! Bonjour, Thomas. Je fais un brin de toilette avant d'aller au travail. Hé! Qui a fait ça? Te casse pas un piston, Percy. Diesel? Mais j'étais là avant. Maintenant, c'est mon tour. Au revoir. Tu sais quoi? Si tu étais plus gentil avec les autres, tu aurais plus d'amis. Mes amis ne m'aiment pas parce que je suis très sympa. Ils m'aiment parce que je ne suis qu'une grosse brute. N'est-ce pas, les gars? Oui, bien sûr. Oui. Une grosse brute, une grosse brute, une grosse brute. Plus tard dans la journée, Thomas repense à Diesel, quand soudain, il l'aperçoit installé tranquillement sur un embranchement. Oh non! Pas encore Diesel! Vous êtes chou. Oh. Ça suffit là, je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'est pas seul? Oh, qu'ils sont mignons, ces canetons. Ils sont adorables avec leurs petites plumes. Oui, adorables. Thomas n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit Diesel être doux et gentil. Très sournois? Une grosse brute? Si les autres pouvaient te voir en ce moment, ils se diraient que c'est toi le nounours. Oh, j'ai hâte de raconter tout ça aux copains. Non, Thomas. Pitié, s'il te plaît, ne dis rien. Ils vont rigoler et se moquer de moi. Tout comme toi avec eux, Diesel. Si tu peux être gentil avec des canards, pourquoi tu ne l'es pas avec les locomotives? Eh bien, je pourrais, mais... Diesel. Bon, c'est bon, d'accord. Je vais changer. Je vais être gentil et sympa. Et si toi, tu promets de ne pas leur parler des petits... tu sais quoi? D'accord, je promets de ne rien dire tant que tu seras gentil avec tous les copains. Oh, merci, Thomas. Ah, c'est sympa, ça. Et c'est ainsi que ce jour-là, Diesel tente de se montrer gentil avec tout le monde. Quelle belle journée, Gordon. Salut, Thomas, de ma part. Et dis-lui que je suis adorable. Tu vas bien, Henri? Transmets mon bonjour à Thomas. Bonjour, Édouard. Amuse-toi bien. Tu vas voir Thomas plus tard. Oh! Hein? Oh! Oh! Qui vois-je? C'est Mademoiselle Longue Cheminée. C'est bien trouvé. Mademoiselle Longue Cheminée. Hé, t'es sûr d'avoir assez de force pour tracter ces wagons volumineux, Émilie? Pourquoi tu es toujours aussi méchant? Je le suis parce que ça me plaît. Très sournois, toujours brusque. Les diesels sont tous... Diesel! Oh! Coin, coin, coin! Non! Thomas, pitié, je tenais à souligner à quel point tu es forte, serviable et belle. Je suis sincère, Émilie. Et ta cheminée est fabuleuse. Allez, à plus tard, les amis. Ouais, attends. Diesel, au revoir. Mais qu'est-ce
qui lui a pris? Franchement, aucune idée. Mais Diesel a du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Oh! Allez, pousse-toi, Diesel! Diesel, tu vas nous mettre tous en retard. Oh, dommage. Du calme, attention à ne pas exploser. Coin, coin, coin. Du coup, Thomas est obligé de lui rappeler sa promesse grâce à un langage codé. Il était temps! Passe devant. Oui, comme ça. Je me doute bien que vos missions sont toutes très urgentes. Mais même si Thomas est là pour lui rappeler sa promesse, c'est plus fort que lui. Diesel a du mal à bien se tenir. Surtout quand ses amis sont dans les parages. Mais quel brute! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Diesel, coin, coin, coin. Écoute, Thomas, c'est trop dur d'être gentil avec tout le monde tout le temps. C'est terminé, je ne joue plus. Mais tu l'as fait avec les canetons. Des cantons? Quel canton? Suivez-moi, Harry et Bert. Je vais vous présenter les nouveaux amis de Diesel. Non, Thomas! Non! Je ne comprends rien à cette histoire. On va où, en fait? Vous verrez. Thomas! Tu avais promis de ne rien dire! Et toi, tu devais être gentil. Hein? Accélérez, Harry et Bert. Lunaire. Thomas! Attention! Les canards! Oh. Passez-moi, je surchauffe. Oh, non! Aïe! Tu joues à quoi exactement, Thomas? Enfin, tu roulais 100 fois trop vite. Tu dois faire attention où tu mets tes roues quand tu t'approches de la mare au canard. Je suis désolée, je ne les avais pas vus. Tu es un héros, Diesel. Et évidemment, un gros nounours aussi. Non, c'est faux. Je suis brusque, je suis une brute et... Ils sont mignons. Oh, où ils sont les petits cantons de tonton Harry? Ils sont choux. Moi, je craque. Ils sont adorables. Venez voir Harry. Tu vois tes amis? Il n'y en a aucun qui se moque de toi. Oui, mais... Pas besoin d'être tout le temps une grosse brute. C'est bien de montrer qu'on a un cœur. Bon, j'essaie. Ils sont adorables, n'est-ce pas? Oh, petits! Oh, à très vite! Regardez leurs toutes petites ailes! Leur façon de marcher, c'est amusant. Ah, les amours de canton. Vous aimez jouer les durs et embêter le monde. Mais quand vous voyez des canetons, vous ne cachez plus votre bon cœur. Oh, oui, petits! On dirait des peluches! Oh, je les adore! Vous êtes trop mignons! Max et Monty. Max, le camion Ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Hein? Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat. Je suis le numéro 1. Désolé. Max et Monty travaillent avec Oliver, Alfie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Doucement. On se calme, d'accord? Ça suffit, vous deux.
Oh, je vois Thomas qui revient. Oh, attends-moi. Hé, nous revenez! On fait la belle. Oh, attention! Ouais. Youpi. On va gagner. Ouais. C'était dangereux! D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué, enfin! La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Ah, tu crois? Bien sûr! Ne leur réponds pas! Arrête de les provoquer et oublie-les! C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil! Merci beaucoup! Plus facile à dire qu'à faire. Oh, Hé Thomas, on fait la course jusqu'au prochain croisement. On fonce. Quelle mauviette. Tu parles d'un numéro 1. C'est nous les numéros 1. Salut. On est numéro 1! En plus, on est ex-aequo, donc ça fait de toi le numéro 3. c'était dangereux! Terminé, j'arrête de jouer avec vous deux! Admirez. Wouhou. Bravo. Oh non! Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups. Désolé, Oliver. Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Bien, chef. Hey. Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas, on pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement. On gagnerait un temps précieux. Et en plus, on serait vraiment utile. Ouais. Waouh! Ça a été rapide! On travaille aussi vite qu'on peut. À deux, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais deux voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui le raccompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil, il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On peut pas finir sans Oliver! Ok, les jumeaux. C'est le dernier chargement pour aujourd'hui.
Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas, maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas? Incompréhensible. Quand tout à coup... Bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Moi aussi, Monty. Oh, merci, c'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Ouais. Je suis le numéro 1. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, on dit Max et Monty, pas Monty et Max. Tu viens de le dire pourtant, et ça sonne beaucoup mieux. C'est le meilleur en premier. Tu rêves, je suis le numéro 1. Ça m'étonnerait. De Dixie, moteur. Hugo et l'engin volant. Un nouvel engin est arrivé sur l'île de Chicalor. Il s'appelle Hugo et ne ressemble à aucune des locomotives qui ont un jour mis une roue sur l'île. C'est ce qu'on appelle un zeppelin sur rail. Et il a beaucoup de succès auprès des passagers. Le gros contrôleur l'apprécie beaucoup lui aussi, mais il a quelques inquiétudes. Tout comme les inspecteurs d'ailleurs. D'accord. Ah bon, je comprends. On n'a pas l'habitude de voir des hélices chez nous. Tu dois donc faire attention, Hugo. Bah, les hélices, ça se trouve plutôt sur des avions ou des hélicoptères, pas sur des locomotives. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'arrête toujours mon hélice avant d'entrer dans une gare. Ensuite, je ne la remets en route qu'une fois tous mes passagers à l'intérieur. C'est elle qui te permet d'atteindre des vitesses records, si je comprends bien. Il n'y a pas plus rapide que lui dans le monde. Impressionnant. C'est beau à savoir. Ah, c'est l'heure, Hugo. Allez, au travail. Oh, il a recommencé. Ce jour-là, alors qu'Henri revient du continent, il aperçoit quelque chose qui le fait bouillonner de surprise. C'est Hugo! En fait, il vole! Henri fonce à toute vapeur raconter aux autres ce qu'il a vu. Ah! Je vous avais bien dit que ce n'était pas une vraie locomotive. En réalité, c'est un imposteur. Mais comment il vole dans le ciel? Il n'est pas trop lourd pour ça? Pourquoi tu ne lui poses pas la question? On parle de moi? Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Non! Hugo, je t'ai vu! On ressent quoi en volant dans les airs? Hein? Ne te vexe pas, Henri, mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Les copains, je viens de voir Hugo. Il est en train de voler, oui, dans le ciel. Attention, une locomotive entre en gare. Hugo? Ah! Mais comment peux-tu être ici et dans le ciel en même temps? Je reconnais que c'est très mystérieux. Hugo rattrape Thomas alors que celui-ci est en train de rouler avec le train local. Ah, bonjour, Thomas. Est-ce que tu l'as vu, toi, l'engin volant qui me ressemble?
Quoi? Mais quel engin volant? Je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas vu encore. Hugo roule tellement vite sur la colline de Gordon que Thomas croit qu'il va décoller et se mettre à voler comme un avion. Et c'est seulement un peu plus tard que la locomotive bleue aperçoit enfin l'engin volant. Oh, waouh! C'est vrai qu'on dirait Hugo! Hein? C'est quoi qui ressemble à Hugo? Seul Hugo ressemble à Hugo! Mais non, les filles! Je faisais allusion à l'engin volant, là-haut! Justement, c'est là que je devrais être, Thomas. Avec l'autre, dans le ciel. Mais tu n'es pas un avion! Mais enfin, cet appareil, c'est un zeppelin. Et moi, tout le monde m'appelle le zeppelin sur rail. Donc, je devrais pouvoir voler comme l'autre. Oh! Ça y est, je vois Hugo maintenant! Et l'autre Hugo aussi! Celui qui peut voler! Ah. Alors que l'engin volant survole Chicalor, Hugo suit sa trajectoire à travers l'île. C'est plus silencieux qu'un hélicoptère ou qu'un avion. On dirait un peu un gros ballon. Les voilà qui arrivent bientôt de l'autre côté de l'île. Bonjour! Moi, c'est Skiff. Et toi, c'est comment? Je m'appelle Hugo. Et je devrais voler comme ce zeppelin là-haut. Oh, tout comme moi? Toi, tu voles? Non, je veux dire que je peux rouler sur des rails et naviguer sur la mer. Et toi, tu peux rouler sur des rails et voler dans les airs. Je suis destiné à ça, normalement. Mais je ne peux pas. Hein? Tu sais, Hugo, moi aussi, j'aimerais aller tout là-haut. Parfois, je rêve que j'ai des ailes. Mais je sais que je ne volerai jamais à cause de mon poids. Toi et moi, Hugo, on est taillés pour rouler. Et on a beaucoup d'aventures à vivre cloués au sol. Toi, tu ne peux pas voler, c'est vrai. Mais Hugo, lui, il ressemble vraiment à un engin volant. S'il s'en donne les moyens, je suis sûr qu'il peut voler. C'est le petit bateau qui est dans le vrai. Je devrais être capable de voler. Il faut juste que je m'entraîne. Hugo retraverse Chicalor et arrive à la colline de Gordon, l'hélice lancée à la puissance maximum. Il fonce jusqu'au sommet et tente de se propulser dans les airs. Mais ses roues refusent de quitter les rails. Hugo refait un essai. Puis un autre. Oh, allez! Oh! Oh! Hélas, ses roues refusent toujours de quitter le sol. Il ne finit par s'avouer vaincu qu'au coucher du soleil. C'est Thomas qui avait raison. Il est beaucoup trop lourd pour pouvoir voler. Oh, Thomas, pourquoi est-ce que je ne vole pas? C'est trop injuste. Hugo! Oh! Hugo! Arrête l'hélice, tu entends? Oh, pardon, monsieur, j'avais la tête ailleurs. J'ai essayé plusieurs fois de décoller. Quoi? Ah, oui! Seulement, je n'ai pas quitté le sol.
Oh, misère. Oh, écoute. Si ton inventeur avait voulu que tu voles, il t'aurait fabriqué des ailes. Oh, et il aurait fait en sorte que tu sois considérablement plus léger. Au lieu de ça, tu es un zeppelin sur rail. Il n'y en a pas deux. Tu es unique. Personne d'autre ne roule aussi vite que toi, tu sais. On s'en moque que tu voles. Tu dois juste être fier de tout ce dont tu es capable. Grâce à cette fabuleuse et belle hélice. C'est vrai. Même si je l'oublie souvent. Encore! Hugo, encore, s'il te plaît! Skiff aimerait que tu lui souffles dans la voile, comme tout à l'heure, Hugo. D'accord. Mais laissez-moi d'abord sortir de la gare. Regardez-le, il vole. Les rails en accordéon. Quand on travaille sur une voie ferrée, le danger n'est jamais complètement écarté. Les locomotives doivent donc toujours être prudentes et vigilantes. En automne, par exemple, les feuilles mortes peuvent rendre les rails glissants. En hiver, c'est la neige et le verglas. Le printemps aussi apporte son lot de surprises. Même en été, il y a des dangers. Flynn et Belle sont bien placés pour le savoir. Oh, nom d'une soupape! Encore un feu de forêt! Il y a toujours plus d'incendies quand il fait très chaud, Thomas. La végétation est plus sèche. J'espère que vous l'éteindrez assez vite. Oui. Le feu enfin éteint, Flynn et Belle retournent tranquillement au centre de recherche et de secours. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les rails! Sous l'effet de la chaleur, ils ont dû se déformer. Waouh! Plus la température grimpe et plus le métal se dilate. Ça arrive souvent. On devrait arroser les rails pour les refroidir, Belle. Mais je n'ai plus du tout d'eau dans ma citerne. Moi, il m'en reste encore un peu, mais je crois qu'il vaut mieux que je la garde au cas où. Il peut très bien y avoir un autre incendie. Le train en provenance de Toulouse entre en gare. Quelle chaleur! De la bordure du quai. Merci. Tiens, bonjour, monsieur! Tu parles d'un bonjour? Regarde, j'ai encore plus chaud qu'une pomme de terre cuite en plein milieu du désert. C'est justement pour ça que je suis là. Maman? Oh, merci, j'ai quelque chose qui devrait te rafraîchir un peu. Ferme les yeux. Oh, c'est une glace à la fraise. Oh, j'adorerais manger une glace. Merci. Une bonne glace bien fraîche avec des... un chapeau. Oh. Beaucoup mieux adapté pour l'été que celui que tu as sur le crâne. Oh, mais pourquoi? Parce que mais... le noir attire la chaleur, bien sûr. Avec un chapeau noir, tu as vraiment beaucoup plus chaud. Alors qu'un blanc, lui, va réfléchir la chaleur et tu seras plus au frais. Tu te sentiras mieux avec, fais-moi confiance. Avec ça, j'ai l'impression de partir en safari. Mais un safari, c'est très chic. C'est vrai, monsieur. On ne sait jamais, vous pourriez croiser des éléphants. Oh, quelle humiliation! C'est ma France! Pendant ce temps, la canicule s'installe et les rails continuent à se déformer sous l'effet de la chaleur. Plus il fait chaud et plus il y a de bosses. Ces rails déformés doivent être remplacés.
Des rails déformés? Oh! Comme si je n'avais pas assez de choses à faire. Oh, c'est noté, j'arrive bientôt. Au revoir. Oh, misère de misère. Hein? Gustave, ne t'avise pas de sortir sans ce chapeau-là. Quoi? Oh. Très bien, maman. Entre en gare, numéro 6. N'oubliez pas de composter vos billets. Oh, ça devient ridicule. J'ai l'air d'un clown avec ce chapeau. Bonjour. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance, s'il vous plaît. Les consignes sont à votre disposition. Oh? N'oubliez pas de composter vos billets. Ils seront contrôlés pendant votre voyage. Excusez-moi, monsieur. Quoi? Tenez. Mieux vaut se protéger la tête avec cette chaleur. Oh, c'est gentil. Et vous en aurez besoin quand vous partirez en safari. Encore un incendie? Nom de chouchou! C'est déjà le 3e! Nos citernes sont pleines. On passe à l'action. Et c'est la catastrophe. Oh, finalement, j'aurais peut-être dû les arroser, ces rails! Belle! Attention! Oh non! Ce n'est pas grave, Belle. Je vais te pousser pour te remettre sur les rails. Désolé, mais on n'a pas le temps, Flynn! Tu dois éteindre le feu avant qu'il ne s'étende! Bien sûr, oui. Mode route enclenché. Ne t'inquiète pas. Super pompier à la rescousse. Arrosez par là. Et par là aussi. Vous aimez l'eau, les flammes? Ah ah! C'est ma tournée. Une fois le feu éteint, Thomas arrive avec Rocky pour aider la pauvre Belle et la remettre sur les rails. Ah, ne t'en fais pas, Belle. Tu vas pouvoir à nouveau t'occuper des incendies. Fais-moi confiance. Ouf! Merci, Rocky! Oh, misère de misère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces rails? À chaque canicule, ils se déforment et se plient. Oh, comme si ma journée n'était pas déjà gâchée par cet affreux chapeau. Et quand même, je reconnais qu'il tient bien ma tête au frais. Excusez-moi, monsieur, j'ai une idée. Votre maman vous a offert un chapeau blanc pour réfléchir le soleil et garder votre tête au frais. Oui, je sais. Ma mère croit toujours tout savoir, Thomas. Mais peut-être que les rails arrêteraient de se déformer et de se plier si on les repeignait en blanc. Oh, c'est malin, Thomas. Quelle idée fantastique. Tu sais quoi, Thomas? Je dois reconnaître que pour une fois, ma mère avait raison. Le blanc réfléchit les rayons du soleil et garde les choses au frais. C'est comme votre chapeau de safari, en fait. Arrête de parler de safari, d'accord? Vous avez l'intention de vous promener dans la jungle, monsieur? Oh, ça suffit. J'en ai assez qu'on se moque de moi à cause de ce nouveau chapeau. Franchement, ça me rend chèvre. Prends-le. Oh, je t'en fais cadeau. J'en suis enfin débarrassé.